chant qui monte dans mon cœur. Ce chant, il me dit, même quand je ne vois pas, mais lui, il travaille. Même quand je ne le sens pas, lui, il agit. Le Seigneur est là pour toucher quelqu'un ce soir. Je voudrais que nous puissions le célébrer. Je voudrais que nous puissions élever nos voix pendant 2 minutes pour lui dire ce qu'il est. You are here, working in this place, and I worship you. Lord, I know even when I don't feel it, when I don't see it, when I cannot see the way you're working, but I still believe you're working. Lord, when the wind and the wave are so strong, I still believe you are God. When my situation is going the other way around, I still believe you are God. Seigneur, quand je ne comprends rien, même quand les situations semblent me dire le contraire, mais moi je continue à croire que tu es Dieu. Je te gloire quand les hommes parlent. Les hommes me disent que ça n'ira pas, mais moi je crois. Peu importe ce que je vois, peu importe ce qui se passe, peu importe la qualité, la vigueur, la force des réalités, mais moi je crois que tu es Dieu. Que la situation me plaise ou qu'elle ne me plaise pas, mais je crois encore que tu es Dieu. Que j'ai ce que je cherche ou que je manque à manger, mais je crois encore que tu es Dieu. Oh, que la famille me rejette, que le monde me repousse, Seigneur, je m'accroche encore et je dis que tu es Dieu. Je me souviens que la provision me viendra de toi. Ta parole me dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est avec moi. Tu es notre bon berger, un père responsable. Et ce soir, nous croyons encore que tu es Dieu. Yahweh, mon salut, mon salut, mon salut est là. Mon salut est la victoire. Alléluia. Oh, Dieu, make a way. Oui, c'est celui que tu es. Tu es le vrai Dieu qui agit au milieu de la tempête. Je me souviens de cette parole de Paul. Les raquilons les bousculent. Mais il dit, l'ange de l'Éternel, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu ce soir. Je sais pour m'annoncer qu'il agit et qu'il fonctionne. Les tempêtes, même les plus dures, ne cachent pas le visage de Dieu. Tu es le Dieu qui agit même après 40 nuits, 40 jours. Tu es le Dieu qui siège au milieu de la loi de ses enfants. Il est bon, c'est grand Dieu. Le Dieu dont le mot impossible
est une galerie pour lui, c'est une blague pour lui. Le Dieu dont le mot impossible, c'est juste le commencement de la démonstration de qui il est pour notre vie. Le Dieu qui règne, qui reste Dieu quelle que soit notre condition. Qu'on mange, il est Dieu. Qu'on ne mange pas, il est Dieu. Qu'on vive, il est Dieu. Mais c'est Dieu bon, qui est capable de descendre de son trône pour nous partager son amour et sa compassion. C'est ce Dieu-là que je suis venu proclamer ce matin. Oui, c'est ce Dieu-là que je suis venu proclamer ce matin. Levons nos voix. Disons-lui, Seigneur, je sais que ma situation est difficile, je le sais. Disons-lui, Seigneur, je sais que tout autour de moi me dit que c'est impossible. Oui, je sais, Seigneur, que la situation économique de mon pays me dit que c'est tout simplement intenable. Mais je sais aussi que c'est toi le Dieu qui accomplit toutes choses. L'économie, c'est une de tes œuvres. Tu es le maître des temps et des circonstances. Yeah. Even when I don't see it, even when I don't feel it, even when the situation is very bad, I know you're God. Seigneur, ce soir, nous avons soif de toi, de ta présence. Le ciel est ouvert. Parle-nous, parle-moi, ô Père très saint. Que la parole de la vie remplisse nos cœurs ce soir. Que des choses qui étaient impossibles autrefois deviennent à notre portée ce soir. Parce que Dieu, tu n'envoies jamais ta parole et qu'elle retourne à toi. Sans qu'elle ait accompli, c'est pourquoi elle est descendue. Si la pluie que tu envoies ameublit le sol et permet aux plantes de pousser, je voudrais, ô Père très saint, te dire, nous voulons que nos vies ne soient plus les mêmes. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Nous acclamons Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, notre fierté. Si nous avons une seule fierté, c'est celle d'avoir Jésus comme notre compagnon. Et lorsque nous venons dans sa présence, il ne fait pas comme le roi de ce monde. Le roi de ce monde, lorsque tu l'as voté, lorsque tu l'as choisi, il monte sur le perron. Il commence à te recevoir avec le délestage. Mais notre Jésus, il n'a pas eu besoin que tu le choisisses. Il était déjà sur son trône. Il est descendu de son trône parce qu'il t'aime. Et même quand tu ne lui demanderas pas, il sera toujours là. En fait, c'est très difficile, juste quand tu prononces ce nom, avec foi, il est là. Et parfois, il agit dans des choses très difficiles et très compliquées. Je me suis toujours dit,
Si on voyait la partie cachée de l'iceberg des problèmes que nous rencontrons, je crois qu'on tomberait et on mourrait. Il se débrouille pour qu'on ne voie pas la grandeur de ces choses-là. Il nous donne juste un résumé de ce que ça peut être pour qu'il soit glorifié. Alléluia. Dieu est bon. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis venu à la foi il y a 22, 23 ans. Avant, j'étais musulman. J'ai étudié l'arabe, le Coran. Très bon. Je faisais 3 alphabets par jour. Je faisais 1 sourate par jour. En fait, je n'ai pas terminé l'alphabet. Je suis arrivé au 12e alphabet. L'enseignant il m'a dit, tu es tellement intelligent, tu passes déjà dans le sourate. Et j'ai commencé à lire des très longs textes. Même quand je fournissais beaucoup d'efforts à apprendre ces choses. Lui, il connaissait le projet qu'il avait formé pour moi. Il savait que je viendrais un jour proclamer son nom. Et c'est comme ça, Jérémie 29, verset 11 nous rappelle encore ce soir. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a une destinée pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Mais il exécute ce plan de notre vie avec nos particularités. Alors je n'ai pas à envier quelqu'un qui est plus beau, plus clair que moi. Quand je parle avec ma femme, parfois quand elle me regarde, elle me dit « Mais yosa moyen de je dis oui. » Parce que c'est avec cette particularité que Dieu exécute les plans. J'aimerais que tu commences à apprécier ce que tu es, qui tu es. Parce qu'il n'y a qu'avec toi que Dieu fera certaines choses. 1 Corinthiens 12 nous parle de la diversité de l'unicité de Dieu. Mais j'aime bien quand on parle, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, mais j'aime bien quand il parle de la diversité et d'opération, mais le même Père, le même Dieu qui opère tout en tous. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a d'opérations qui n'ont jamais été enclenchées, mais que Dieu les enclenchera seulement avec toi. Mais il le fait avec toi si tu retournes à ta position de création. Oh. Vous voyez, lorsque vous allez sur la route de Matadi, vous voyez les voitures Peugeot. N'est-ce pas? Ces voitures Peugeot, elles transportent 10 fois c'est pourquoi elle a été créée. Et quand je marche, ma première remarque, c'est de dire, si les propriétaires, si les constructeurs de ces Peugeot venaient à voir comment on remplit ça, ils pouvaient porter plainte. Dieu, il ne veut pas qu'on puisse mettre sur nous plus que ce qu'il veut, ce qu'il a mis. Nous sommes cette Peugeot qui a une fonction spécifique, avec ses caractéristiques. Il a mis en nous sa vision. Sa vision a une puissance suffisante pour accomplir ce pourquoi elle a été mise en nous. Mais à nous de découvrir la vision, de nous battre pour ça. Mon frère, bats-toi pour des choses qui comptent vraiment. Bats-toi pour des choses qui comptent vraiment. Voyez-vous, quand j'ai commencé hier, je crois que certains ont été déçus. Non, je suis un fervent. J'aime bien la prière de combat. Mais il y a certaines batailles qui ne résolvent pas tous les problèmes. On ne peut pas résoudre tous les problèmes avec les mêmes méthodes. Certaines batailles, tu les gagnes seulement quand tu as la connaissance. Si tu rentres chez moi aujourd'hui, si je pars avec toi, on rentre au salon, il y a une assiette qu'on a posée sur ma table. Il y a des choses qui vont se passer. Parce que je sais que c'est pour moi. Je vais me mettre à table, je vais ouvrir les assiettes, je vais me servir et je vais manger. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance que c'est pour moi. Tant que tu ne sais pas ce qui est à toi, tu ne peux pas le prendre. Oh, tu ne peux jamais utiliser. En fait, tu arrives dehors, là, il y a une voiture pour toi. C'est un cadeau surprise. D'accord? Tu arrives, tu vois effectivement les cadeaux surprise. Mais tant que tu ne sais pas que c'est un cadeau surprise pour toi, tu ne vas même pas toucher.
Tu vas dire, oh, baby sangote. Mais pourtant, c'est la même chose qui arrive avec nous. Nous avons laissé souvent ce qui est en nous comme si c'était à autrui. Alléluia. Oh, diable, azo, bundisanga mikolo. Vous n'avez pas constaté que nous, les chrétiens, nous faisons plus le culte du diable que de Dieu lui-même. Nous connaissons tous les noms du diable, mais lorsqu'on vous demande de réciter le nom de Dieu, vous arrivez à 3 au Bossani. Alléluia. Il y a aujourd'hui des forts raisonnements. Il suffit qu'au Bimana quartier Nabino. Là où vous étiez en train d'habiter dans une maison à une pièce, tu vas habiter dans une maison à 3 pièces à Simbikisi. Et puis la personne qui dit ça, c'est un chrétien. En d'autres termes, il est en train de dire, au lieu de faire la publicité de son Dieu, il fait la publicité de notre Dieu. Si c'est vrai, ça veut dire que c'est une bonne publicité qu'il ne devait pas faire. Si c'est faux, ils vont encore agir dans le camp de celui-là. En fait, parce qu'il calomnie, il ment. Dans notre alliance, dans notre maison, il y a suffisamment de puissance, suffisamment de pouvoir, suffisamment de provision, suffisamment de lumière, suffisamment, je n'en sais, il y en a suffisamment pour être meilleur. Le diable, il ne fera jamais rien tant que tu nous donnes la permission. 1 Pierre 5, verset 8, il nous dit, j'aime bien la version parole vivante, ne soyez pas distraits, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va se laisser dévorer. Qui va se laisser dévorer. Tant que tu ne lui donnes pas la place, il ne fera rien. Je me suis posé une question en lisant ce texte et j'ai dit, bon, quand les diables là rôdent là tout autour de nous, est-ce qu'ils nous voient? Quand ils cherchent qui dévorer, est-ce qu'ils te voient? Tu penses que tu es dans une vitrine anti-balle, il ne peut pas entrer. Non, tu es juste là comme ça. Mais parce qu'en toi-même, tu es une puissance. Sans l'ouvrir la porte, il ne peut rien. Alors il est temps qu'on laisse le diable rôder jusqu'à fatiguer. Alléluia. Et quand il viendra, ça ne sera pas pour faire une blague avec toi. Parce que Jean 10, il nous dit, le voleur, il ne vient que pour et détruire. Il agit de plusieurs manières, 3 manières. D'abord, il commence par te tenter, tu ouvres la porte, il entre, il te tue. S'il ne peut pas te tuer, il t'accuse. Et quand il t'accuse, c'est pour que vraiment que tu dises que c'est fini pour moi. Mais heureusement, il y a un Dieu dans le ciel qui sait réparer l'irréparable. Vous savez, on a une grande chance, c'est que nous sommes la voiture créée par Dieu. Oh. Même quand on a enlevé toutes les pièces de réchange, parce que c'est lui le constructeur, il en remet. Alléluia. Le diable, c'est véritablement un ennemi, mais il ne peut rien faire si nous, on ne lui donne pas la permission. Les hommes autour de nous, ils nous empêchent aussi d'avoir notre destinée. Vous avez compris que je suis en train de vous rappeler la prédication d'hier, n'est-ce pas? Les hommes autour de nous, ils ne nous aident pas. Tous ne nous aident pas. Tous ne sont pas mauvais. Mais il y en a qui ne nous aident pas à accomplir notre destinée. La première catégorie des hommes, ce sont celles qui nous haïssent sans raison. Ils voient juste la forme de ta tête et disent, moi je ne l'aime pas. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés ici avec, bon, je ne vais pas faire l'apologie, la publicité. On m'appelle par un ami, il me dit, non, mais est-ce que tu as vu ce que ce jeune homme-là a écrit? Mais je le connais très bien. J'ai dit, appelle-le, on l'appelle, on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as écrit ça de telle personne? Il a dit, je ne l'aime pas.
On lui dit, pourquoi tu ne l'aimes pas? Je ne l'aime pas seulement. En fait, en réalité, même dans ta meilleure situation, où tu es le plus aimé, tu auras toujours 15% des personnes qui t'aimeront sans raison. Et nous avons dit hier, par rapport à ces personnes, pardonne, prie pour eux, les grands est là. Tu as des grandes choses à accomplir. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui te haïssent par rapport à ta position, par rapport à ta beauté, par rapport à la peau, à la couleur de la peau de à la couleur de ta peau, par rapport à tout ce que tu es. Et tu n'en peux rien. Alléluia. Tu n'en peux rien. Tu peux choisir de commencer à jalouser cette personne aussi. Auquel cas, le diable arrête de rôder. Est-ce qu'on se comprend? Il arrête de rôder parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Il entre, il vole, il dérobe, il détruit. À cette catégorie de personnes aussi, aime-les, pardonne-les, prie pour eux, passe ton chemin. Il y a aussi une catégorie de personnes qui t'aiment sincèrement, mais ils ne comprennent pas ta destinée. Ce sont des personnes les plus dangereuses. Ils sont avec toi, ils connaissent ton quotidien. Ils connaissent tes faiblesses, ils connaissent tes forces. Mais il y a une seule chose qu'ils ne connaissent pas, jusqu'où Dieu veut aller avec toi. Mais ces personnes, ils viennent accomplir leur passion au travers de toi. Ils viennent avec des idées, des plans qui correspondent à ce qu'eux ils veulent réaliser. Et tu deviens malheureux par là. Qu'il faut savoir, choisir autour de toi et savoir dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mais tu ne peux dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas que si tu connais où tu vas. En management, on nous a dit, si un homme ne sait pas vers quel port il gouverne, aucun vent ne lui sera favorable. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as aucun objectif dans la vie, tout sera bon. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être spécialiste de tous les légumes quand même. Fumbwa, c'est bon. Matembele, c'est bon. Les amarantes, c'est bon. Michilou, c'est bon. Il y a certainement un que tu n'aimes pas. Alléluia. Et c'est pas si je comprends. Je viens avec un langage terre à terre. Moi, Fumbwa, quand je venais à Kinshasa, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, pardonnez-moi. Quand je venais à Kinshasa, tout ce qui était bizarre, j'appelais Fumbwa. Et je ne mange pas le Fumbwa. Mais figurez-vous, ma femme, elle raffole le Fumbwa. Non, papa, goûte même un peu, je dis, non, je n'aime pas. Mais ce n'est pas que c'est pas méchant. Mais c'est parce que je n'aime. Toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alléluia. Non, ça paraît une blague, mais je suis très sérieux. Est-ce que nous comprenons ces choses? Et nous avons dit qu'il y avait un ennemi que j'ai mis dans la catégorie des ennemis externes, le diable et les hommes. Et il y avait un ennemi interne, nous-mêmes. L'homme, et c'est ce que je vais enseigner aujourd'hui et demain. J'ai pris 2 jours pour enseigner sur ça parce que c'est tellement important et révélateur. Souvenez-vous, dans le texte que nous avons lu dans Pierre 5:8, ce n'est pas le diable qui ouvre la porte. C'est l'homme qui ouvre la porte. Alors, il faut parler de l'homme, plus de l'homme que du diable. En fait, je suis très intéressé de parler de l'homme que du diable parce que l'homme, c'est une merveilleuse créature de Dieu. Donc, je vais faire le panneau publicitaire de Dieu ce soir. Mais je vais dire les faiblesses de l'homme pour qu'il n'ouvre pas la porte ce soir. Parce qu'en réalité, nous sommes les panneaux publicitaires de Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose, on met dans les panneaux publicitaires guérison. Quand il t'a donné le mariage, on met dans les panneaux publicitaires mariage. En fait, chez nous ici, quand nous prenons un seul panneau, ce n'est pas suffisant. Parce que les choses que Dieu fait sont tellement nombreuses qu'un seul panneau ne suffira pas. Moi, tu comment Mickey.
Si je prends juste une personne, je vais faire la publicité de Dieu. Les panneaux là, ils sont insuffisants. Mais que dire de chacun d'entre nous? Je suis venu aujourd'hui pour vous révolter. Mais les choses que je vais dire ne révoltent pas. Hein? Mais mon intention, c'est qu'il faut que ça vous révolte. D'accord? L'homme est le pire ennemi de sa destinée. Parfois même le diable s'étonne et dit, oh, l'homme essaye d'imputer beaucoup de choses au diable que le diable n'a pas fait. Le diable, il vient seulement dans la danse. Quand toi-même tu as commencé, il dit, oh, il veut ça. Je vais tout simplement amplifier pour que ce soit un peu succulent. Mais en fait, c'est lui qui a commencé la chose, ce n'est pas le diable. C'est toi. Quand tu commences là la chose, on dit, oh, c'est le diable moutoiseau, c'est le diable qui me pousse. Le diable lui-même là où il est, là c'est moi qui l'ai dit, il s'étonne, oh, mais c'est pas moi qui l'ai poussé. Alléluia. Il a commencé. Moi, je suis venu parce que c'est dans mon domaine. Je suis simplement venu amplifier. Alors, il y a beaucoup de choses que nous devons arrêter de faire. Nous ne les faisons pas tous, mais il y a toujours une chose que nous faisons. Notre destinée, je dis hier, est entièrement notre responsabilité. On ne peut pas parler de destinée sans parler de choix. On ne peut pas parler de choix sans parler des responsabilités et des conséquences. Le sort n'est pas scellé. OK? Comme le monde nous dit, non, non, toi, même si tu parles là, c'est fini, c'est scellé. Non, non, ce n'est pas scellé. Le plan de Dieu, il est parfait pour chacun d'entre nous. Mais nos choix déterminent la trajectoire de notre destinée. Nos choix. Uniquement nos choix. Il y a plusieurs choses dans la Bible sur lesquelles on peut parler qui nous empêchent d'accomplir notre destinée. Plusieurs choses, j'en ai retenu 9, sans que la liste ne soit exhaustive. J'ai trouvé que c'est les plus importantes. Aujourd'hui, je vais parler de 5. Peut-être de 6 très rapidement. Et demain, je parlerai de celles que je trouve plus importantes. La première chose, c'est la paresse. La seconde chose, c'est l'apathie, l'insensibilité. L'apathie. On dit aussi c'est l'insensibilité. La troisième chose, c'est l'incrédulité. La quatrième, c'est la peur. La cinquième que nous allons voir aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement superficiels. Et si j'ai 3 minutes, je parlerai aussi de la négligence. Pour être la 6e, il me restera 3 choses essentielles sur lesquelles je voulais me pencher demain. La gestion de notre langue. Alléluia. On est là. La gestion de notre langue, le manque de pardon, et pour couronner le tout, les complexes d'infériorité. Et je vais parler de ces choses. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler probablement de 5 très rapidement. Commençons par la paresse. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 25. Je lis dans la version parole de vie. Les paresseux meurent parce qu'ils ne peuvent réaliser leurs désirs. En effet, ils ne veulent rien faire. Proverbe 13, renchérit, verset 3. Les paresseux ont des désirs, mais ils n'arrivent à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Dans une autre version, par rapport à ce verset, on dit « Ceux qui travaillent sont comblés ».
Mon dictionnaire, le petit Larousse, me dit, la paresse, c'est le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, qui refuse l'effort, qui ne veut pas travailler, qui ne veut aucune activité et qui prend goût à l'oisiveté. Donc, juste comme ça. Et ça, c'est une maladie de la jeunesse. Lorsque Proverbe commence à parler dans le chapitre 1, il commence à parler aux jeunes de la manière dont ils doivent gérer leur vie. Et il a dit qu'il y a beaucoup de choses que les jeunes font, mais qu'ils ne devraient pas faire. La paresse, c'est une tendance à vouloir éviter tout. Mais aujourd'hui, la télévision et les réseaux sociaux nous y aident amplement. Telenovelas, TikTok, Instagram, Facebook, et Kinshasa particulièrement. Lorsqu'il y a le buzz, les spéculations, ça nous aide à passer 6 heures sur les réseaux sociaux. C'est très gai, n'est-ce pas? Avec le monde des smartphones, tu es là, c'est bon. En fait, la seule chose qui n'est pas paresseuse dans cette circonstance, c'est tes yeux et ton doigt. Mais une chose dans laquelle nous sommes forts, dans ce moment de paresse, c'est quand tu as fait ton doigt comme ça, tu sors au coin, au moment où tu m'as bien préso. S'il a un peu de chance, tu l'appelles même mon vieux. Mais quand tu regardes ton âge et son âge, mais on a moins d'années. Ces choses-là se retrouvent même à l'église. On aime la facilité. On veut dormir, se réveiller à 17 heures. En fait, on justifie même cela. On dit, j'ai dormi en retard, mais tu faisais quoi? Tu regardais des choses que je n'ose pas citer ici. Alléluia. Ce genre de personnes sont aussi à l'église. La paresse, les paresseux ne veulent pas travailler ni fournir d'efforts. Ils sont pleins de désirs et de rêves. Mais dès qu'on leur dit quoi faire, ils se fatiguent. Je ne dis pas que les paresseux ne sont pas intelligents. Non, ils sont intelligents. Ils sont bourrés de talents. Mais seulement, ils ne veulent rien faire de leur intelligence et de leur talent. Il y a une excuse aujourd'hui. Elle dit, à niveau nanga au salaire bloc wanate. C'est que niveau nanga est à côté de Manakouin. Alléluia. Mais moi que tu vois ici, tu sais que j'étais un garçon de course. J'allais acheter les maléos pour ma tante. Avec un diplôme de licence en tête, avec une maîtrise en finance. Mais Moussa Nanga, les bossos, quand on va maléo pour Nathan, tante Nanga. De temps en temps, ça a fini moi $10, n'a bimi gangi dans le quartier. Mais n'a bandé au salaire qui paraissait dans le quartier. Mais posez-moi la question. Quelles sont les retombées de ça? Parce que je sortais, j'allais, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré mon Réli César, j'ai commencé à débir, ses comptables, directeur financier jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes intelligent. Vous êtes bourré de talents. Mais seulement, vous ne voulez rien faire. Je connais un jeune homme, je connais quelqu'un dans notre église. Quand je l'ai rencontré, il vendait des gaufres. Alléluia. Des gaufres. Mais ceux qui n'ont pas dimanche, veste. Mais les gars là. Mais quand je les vois dans la semaine, ils vendent les gaufres. Ils vont déposer les gaufres. Mais toi tu dis non, mais il était en médecine. Alléluia. Il était en... Ok, d'accord. Mais par rapport à ces messieurs qui étaient en médecine, toi, tu es dans quel niveau, quelle promotion pour ne pas vendre les gaufres? Vous voyez, si je n'ai que $100, il me reste que $100. S'il faut que je vende les braises pour que ma famille mange, je vendrai des braises. Parce qu'à la fin de la journée, les loyers, ce n'est pas les frères dans les quartiers qui vont.
prie, mets ton orgueil à côté. Lève-toi de bonne heure et commence à travailler pour tracer ta destinée. Les résultats de ne rien faire, c'est rien à voir. Rien à voir. La parole de Dieu nous dit même que le paresseux finit par être pauvre. Il finit par être débiteur. Azakana banyongo, lokuta pe a pona kofuta banyongo. À la paresse qui est un péché, abakisi péché mosusu lokuta. Non, dans la carte dossier moko boye, le ministre a signé. Il ne connaît même pas le ministre. J'étais à Matongé, j'ai connu un monsieur, on l'appelait PDG. Il venait au numéro 7 de l'avenue Boubourou. Et il venait prendre des affaires chez la maman, la pauvre maman qui vendait sa boutique, moi gêné. Et il prenait, moi je venais là-bas. Pour la petite histoire, c'est là que j'ai rencontré, bon, vous avez compris, hein? C'est là que je l'ai rencontré. Elle était au numéro 4 et moi au numéro 7. Je venais de temps en temps là-bas, n'a boire qu'à moi, un filet. Mais j'entendais le PDG. Et il disait à maman, non, j'étais avec le DG de l'ONATRA, il n'a pas encore signé. Mais le gars, il va en ville, il va s'asseoir au Parlement debout, il part, il revient. Juste la politique des bonnes impressions. Politique des bonnes impressions, et on dit ça quand on goûte. Alléluia. La politique des bonnes impressions, il faut qu'à loyer, sors, travaille, et tu gagnes. Oh, ce que j'aime, si tu es un serviteur de Dieu, tu sais, on dit à ces serviteurs, ils ont droit à un double honneur. Ça veut dire une double rétribution, un double salaire. Commence à faire quelque chose de ta vie. Arrête de dormir jusqu'à 4 h du matin. Ozo bundana ba alarme. Le lona obina bima 4 h mais alarme est au bundi nango. Ti 9 h aussi tout qui. Alléluia. Ça nous empêche d'accomplir notre destinée. L'apathie, c'est la cousine de la paresse. Mais ils ne sont pas des frères jumeaux. Si le paresseux ne veut rien faire, l'apathique, lui, il est insensible. Lui, il veut faire quand il veut. Il prend un temps remarquablement long pour faire quelque chose qu'une personne moyenne pouvait faire en une, en deux, en 1 heure. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a autour de vous des gens, quelque chose qu'il pouvait faire en 1 heure, il le fait en 4 jours. Il est satisfait de la situation. La procrastination n'est pas de Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. S'il veut te bénir aujourd'hui, il le fera. S'il veut te toucher aujourd'hui, il ne va pas attendre demain. Si nous sommes l'image de Dieu, nous devons agir comme Dieu agirait. Il dit, bon, mon gars, comme 17h, bon, embouteillage, on est à 9h, embouteillage, c'est 17h. Au fait, au lieu de se préoccuper, déjà de partir là maintenant, il se préoccupe de l'heure d'arriver. 17h, embouteillage, c'est à la caille belé. Donc, il y a un lobby. Alléluia. Il y a une belle histoire dans la parole de Dieu. Dans Genèse 19, verset 14. On nous parle de l'histoire de Lot et ses gendres. À partir du verset 12, on nous dit que Lot a eu l'information que Sodome serait détruit et qu'il devait partir de Sodome. Lot, il s'empresse, il va voir ses gendres pour lui dire que nous devons partir d'ici parce que la destruction arrive. La parole de Dieu nous dit que ces gendres, ils ont pris ça comme une plaisanterie. Les apathiques, ils prennent les choses sérieuses comme une plaisanterie. Mais vous connaissez la bonne nouvelle? C'est qu'ils ont été détruits avec Sodome. Alléluia. Il va falloir que tu prennes ton courage pour commencer à faire les choses à l'heure.
Si tu travailles, tu promets un travail à 9 heures, fais-le à 9 heures. Fournis un effort. Vous savez, dans mon milieu professionnel, je vois beaucoup d'apathiques. J'ai un jeune homme, tu lui donnes un rapport, tu lui dis, je veux ça pour demain. Non, je veux ça pour hier. Vous avez compris ce que ça signifie? Ces rapports ici, je le veux pour hier. Ça veut dire que le temps de me donner le rapport est déjà passé. Mais lui, il va te donner 3 jours après. Tu sais, quand il te donne ces rapports-là, toi-même, tu as déjà fini le rapport. Mais quand je fais l'évaluation, pour ceux qui sont dans les milieux où on évalue, sur 5, on a été à 1,9. Alléluia. 1,9. Pour ceux qui ont été à l'université, c'est une cote indélibérable. Donc, bonus à cause de en fait, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Ce que tu pouvais faire en 1 heure, tu peux le faire même en 10 ans. Mais en 10 ans, tu seras exactement la même personne, mais sans aucun accomplissement. Et la conséquence, c'est que tu vas commencer à haïr autour de toi. J'arrive à l'université, je trouve un aîné qui a fait 7 ans en économie. 7 ans en économie. Dans mon quartier, moi je suis sur rue Baya, numéro 64, et lui il est septembre. On commence à aller à l'école, à force d'aller à l'université, on a sympathisé, on devient des bons amis. Mais je commence maintenant à savoir pourquoi il est resté 7 ans. Donc il avait une maîtrise, mais en premier graduat. Parce qu'à notre époque, c'était 5 ans, plus 2 ans de maîtrise. OK? Lui, il était déjà 7 ans après premier graduat. Il a fait une maîtrise, mais en premier graduat. J'arrive, je commence à travailler avec lui. Je trouve que c'est un gars vraiment intelligent. Mais simplement, il n'a pas de notes. On a commencé à travailler avec lui. Pendant mes 5 ans, après chaque première session, à part la première graduat, après chaque première session, moi j'allais dans la promotion qui allait. Et lui, il passait, mais en 2e session. Parce qu'il fallait que je finisse, que je lui donne mes notes, qu'il lise et qu'il réussisse à l'examen. Mais quand on est allé en 2e licence, il est resté jusqu'à la section d'octobre. Alors que moi, je faisais déjà quelques tests pour avoir mon boulot. Alléluia. L'apathique, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de dons. Il en a. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. L'apathique est très intelligent, mais seulement il choisit d'aller à son rythme. Mon frère, tu peux aller à ton rythme, c'est bien. Mais tu vas payer la dîme. Tu vas payer la dîme. Oh, je vous ai dit hier, la vie c'est comme les restaurants, n'est-ce pas? Tu vas dans les restaurants, tu commandes tout ce que tu veux. Même bas cocktail, micolo, cocktail, gingembre et tout. Non, c'est bon, tu peux commander. Mais il y a une chose que tu dois faire avant de sortir du restaurant, il faudra que tu payes là. La vie, c'est la même chose. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais arrivera un moment où tu vas payer l'addition. Arrêtons d'être insensibles. Paul nous exhorte. Il parle à Timothée. Il lui dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Nous sommes dans 1 Timothée 4, le verset 14. Ne néglige pas le don que tu as reçu. En fait, même ces dons, Timothée ne les a pas reçus juste comme ça, par prophétie. À combien de gens on a prophétisé ici des grandes choses? Mais dites-moi, depuis qu'on a prophétisé, on peut faire un état des lieux? Dieu, lui, il va dire ce qu'il va faire pour toi. Mais lui, c'est lui qui doit se lever pour aller vers ce que Dieu a dit. C'est toi, ce n'est pas Dieu. Dieu ne se lèvera jamais pour venir faire les choses à ta place. J'aime bien cet exemple que je donne. Tu as le Thompson, tu as le foufou, tu as l'huile, tu as le sel, tu as le piment, tu as tous les ingrédients, mais quand on s'est mis en Congo de l'estage,
Courant a été 3 jours pour cabine et Kofi. Et puis toi, tu es un bon intercesseur. Tu rentres dans ta chambre. Et puis tu finis de dire, Dieu prépare à manger. Tu vas dormir affamé et tu vas mourir. Va dehors, ramasse le morceau de bois, mets le feu, prépare ton foufou et mange. Dans l'accomplissement de notre destinée, Dieu nous dit, Dieu balise le chemin, nous devons marcher sur ce chemin. Si tu ne marches pas sur ce chemin, il n'y a rien qui arrivera. Alléluia. Bien-aimés, essayons d'être diligents. Essayons d'être diligents dans ce que nous faisons. Le temps, c'est une contrainte pour nous. Ce n'est pas notre bien. C'est le bien de Dieu. Mais nous avons juste un temps précis pour naître et mourir pour aller rendre compte. Mais s'il te plaît, ne passe pas cet espace-là entre la naissance et la mort. S'il te plaît, ne passe pas ce temps inutilement sur la terre. Ne perds pas une minute que tu n'as pas besoin de perdre. Les gens me posent la question, avec tout ce que tu fais, tout ce que tu es, comment est-ce que tu fais pour être profond dans l'éducation? Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je prends mon temps, quand je ne peux pas, je lis, je parle avec quelqu'un et je reste là de côté de ma voiture. Ce n'est pas un temps que je perds. Je suis en train de construire quelque chose dans une personne. Et si je ne peux pas, si c'est un temps perdu, je me lève et je pars. Je vais faire ce qui est utile. Commence à regarder ce qui est utile. La troisième chose, c'est l'incrédulité. Nous sommes dans Matthieu 17, verset 19 et verset 20. Les disciples viennent poser la question à Jésus. Pourquoi est-ce que ce démon ne nous a pas obéi? Pourquoi est-ce que ce démon-là ne nous a pas obéi? Voici la réponse de Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre manque de foi. Mon dictionnaire me dit que l'incrédulité, c'est l'absence de foi. Mais la notion biblique de l'incrédulité, ça veut dire absence de foi. Ou alors une petite foi stagnante qui n'évolue pas. Depuis que tu es venu à la foi, tu es resté là. La foi s'entretient. Alléluia. La foi s'entretient. La foi grandit. Aussi vrai que l'amour grandit, la foi grandit aussi. J'ai une fille fiancée. Je vais prendre l'exemple sur vous. Ou même nous les mariés. Lorsque tu es en train de fiancer ou tu commences à voir une fille, ce n'est qu'une petite passion. Elle éclaire dans les yeux. N'est-ce pas? Lorsque tu commences à parler avec cette fille et que tu souris un peu, ce n'est plus l'éclat dans les yeux, c'est dans ton cœur et quelque chose qui commence à faire boum, boum. On est d'accord? Et qu'on vient de vous dire que la fille là avec laquelle tu parles, il parle aussi avec un autre garçon de son école. Ils sont très intimes. Tu vas voir mal où? Au bras? Au cœur. Ok. Dans ce monde d'Android, pensa père na yo un anniversaire na yo a eu tablette. On est d'accord? A eu tablette il y a 17h vendredi. Dites-moi sincèrement, toute la nuit de vendredi à samedi, tu dois la passer où? À regarder les options de la tablette? De la tablette. On est d'accord? C'est la même chose pour la foi. Si tu commences à passer ton temps à comprendre ce que Dieu a déjà fait dans la Bible, les situations comme les tiennes, pour lesquelles Dieu a déjà donné la solution, ta foi grandit. Si tu passes ton temps à aller écouter ce que Dieu a fait dans la vie des autres, ta foi commence à grandir. Lorsque tu es incrédule, lorsque tu manques la foi, tu renies Dieu et tu renies alors tout.
Lorsque tu commences à régner Dieu, la seule chose qui arrive, c'est la peur. Là, la peur, la confusion. C'est comme ça que tu verras un frère qui est là, il est à l'église, soudainement, comme on est hein? Quelque chose ne va pas avec lui. Hein? Notre foi, il est tellement petit que ceux qui beaucoup kaka mouké aller qui oh non, et ça comme beaucoup. Pourquoi on a ça le loco? Nous sommes plus que vainqueurs en celui. Mais parole Anna, on oublie. Mes frères, où est parti? Hébreux 10, 38. Mais justes vivront par la foi. C'est une grande confession de foi. C'est une grande déclaration de foi. Où est parti dans nos cœurs? Mais justes vivront par la foi. Vous savez, il y a des circonstances, il y a des lieux où quand je vais, j'ai une telle foi qui me donne une telle autorité que c'est ce que moi je pense qui arrive. On va acheter chez Orca de meubles, on nous dit non, on va vous livrer dans 3 jours. Mais moi je voulais ces meubles quel jour? Ce jour-là ou au moins le lendemain. La dame, elle était très sérieuse. On va vous livrer, non, dans 2 jours, tu vois, avec l'imité et console. J'ai dit, bon, l'imité, ou bien il et ça va se passer. Parce que je suis ambassadeur du royaume le plus puissant du monde. Nalati autorité nanga qui ambassadeur nandimi yango. Nandimi qui naza penza ambassadeur. J'ai dit, madame, montre-moi, je vais parler à ton chef. J'entends son chef, je n'ai pas fait 30 secondes. On m'a dit, oui, demain, on va vous livrer demain matin. Alléluia. Tu es capable d'exécuter beaucoup de choses juste avec ta foi. Alléluia. Il y a des situations dans lesquelles je vais. Je suis en 2007. 2007, on s'est mariés. Au mois de décembre, je dois faire un voyage avec mon épouse. On a déposé les passeports à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Moi et mon fils, on a eu des passeports. Bien avant l'heure. Et on doit voyager le 28, je dois clôturer tous les comptes le 27 et le 28, on va en vacances. Le passeport de ma femme n'est toujours pas sorti. Je me souviens de ce jour-là. J'étais allongé sur les carreaux. Ma femme, elle sort, elle me dit, mais chérie, c'est pas grave, on peut aller même en Zambie, mais pourvu qu'on aille seulement en vacances en famille. Et je lui ai dit, tu sais ce qui va se passer aujourd'hui? C'était un vendredi où l'ambassade d'Afrique du Sud devait fermer pour revenir l'année prochaine. Je lui ai dit, tu sais ce qui va se passer aujourd'hui? Il va sortir un seul passeport de l'ambassade. Et ce passeport, c'est le tien. On est resté 14h, 15h, 16h. Martin Louillet tape à la porte et il me dit, ah chef, vous avez chance. Hein? Et puis, madame Temanga, vous avez chance. Vous avez chance. Et vous avez chance. Au moins, tu seras moi, tu n'as pas de chance. Oh, ceux qui ont accepté les moutons comme on a été. Les petits mois de l'intérieur, oh, et puis il me dit, non, je ne voulais pas sortir. Je regarde comme ça, visa. Et le 28, et le lendemain, on est parti. En fait, en réalité, ce que tu dis arrive. Alors, je te mets au défi, dis quelque chose pour ta vie, avec conviction, avec foi. Oh, Élie, il n'était pas une personne extraordinaire. C'était une personne ordinaire comme nous. D'ailleurs, la Bible ne nous parle pas même de ses exploits passés. La Bible nous parle seulement de ses exploits de ces jours-là. Oui, si tu n'as pas d'exploits passés, ce n'est pas un problème. Tu peux commencer aujourd'hui. Élie dit, il n'y aura pas de pluie, ni de neige, sinon à ma parole. Il croyait tellement qu'il était envoyé de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, pendant 3 ans, il n'y a eu ni pluie, ni rosée, ni grêle. Oh, comme si cela ne suffisait pas. Il revient encore au mont Carmel. Il demande au prophète de Baal de venir se réunir. Et puis il met un défi.
un peu difficile. 1 contre tous est égal feu. Oh, quand tu es toi avec ton maître, c'est le feu qui descendra. En fait, lorsque Élie proclame du haut du mont Carmel, il ne demande pas la permission des prophètes de Baal. Il a fait 2 choses. Il a établi l'autorité de Dieu et il s'est proclamé lui-même comme serviteur de Dieu. Et il y croyait. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Comme Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, il accomplit l'impossible avec toi. Déclare-le seulement et ça arrivera. Oh, je prophétise sur vos vies. Que la paresse n'est plus votre partage au nom de Jésus. L'apathie n'existe plus pour vous. Le manque de foi commence à partir là, maintenant. Oh, des choses impossibles deviennent une opportunité pour vous au nom de Jésus. Oh, que Dieu ouvre le cœur, les yeux de vos cœurs pour que vous voyez l'infinie grandeur de sa puissance, pour que vous voyez la hauteur, vous voyez la profondeur, la largeur et la latitude de son amour pour vous. Oh, si ta situation dure longtemps, mais je te dis que je suis venu te présenter un Dieu qui n'a pas d'âge. Oh, il n'a pas commencé à faire avec toi et moi. Je me souviens qu'il fit quelque chose au soir du 6e jour avec un certain Adam et avec une certaine Ève. Et lorsque ce certain Adam et cette certaine Ève se sont réveillés, le 6e jour, ils ont trouvé tout accompli. Ta foi peut déplacer tellement de choses dans ta vie. Mais cependant, nous avons des situations aux autres semblent la pour moto parce que nous avons ngolo ana. Hein? La connaissance, hein? Au semble la pour moto. Yo vous a concentré pendant au semble là. Ya zo biso biloko na bino ngana on dit matin. Mais eloko pe moko ekoleka te. Oko kwea parce que onction est ça. Mais eloko moko te ekoleka. Voyez-vous, si tu ne veux pas être guéri, si tu ne veux pas changer ta situation, je peux même aller prier 40 jours comme Jésus, 40 jours et 40 nuits. Je viens ici. L'onction est en train de couler comme un peu la sueur. Tu vois comme ça. Mais je t'impose les mains. Tu restes la même personne. Parce que tu es un homme de peu de foi. Pierre a expérimenté ça dans Matthieu 14, 29 à 32. Pierre dit à Jésus, c'est lui-même, c'est toi qui dis Jésus, donne-moi ceci. C'est nous qui lui demandons. On lui demande et on finit par ne plus croire. Pierre lui dit, est-ce que je peux, Rabbi, si c'est toi, est-ce que je peux venir? Il lui dit, oui, tu peux venir. Pierre sort de la barque. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et puis après, il arrête de regarder à Jésus. Il commence à regarder à ce qui lui fait peur autour. Il commence à se noyer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus sera toujours là pour nous repêcher. Alléluia. Ne regarde pas les choses autour de toi. La foi n'est pas fonction de quoi tu connais. La foi n'est même pas fonction des gens que tu connais. La foi n'est même pas fonction des réalités. La foi est fonction de qui tu connais. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on lui demande des choses qu'on n'a pas. Tu n'as rien à perdre de toutes les façons. Ce que tu lui demandes là, tu n'as pas. Tu appliques la foi, tu ne l'auras pas. Même si tu appliques la foi, tu ne l'as pas. Mais de toutes les façons, tu ne l'avais pas. Donc tu n'as rien perdu. Mais tu as toutes les grâces de ton côté lorsque tu appliques la foi parce que tu les reçois. Oh, mon frère, Dieu ne te demande pas de lui donner ce que tu peux lui donner. Il te demande de lui donner ce que tu ne peux pas lui donner.
Si Dieu agissait dans des choses aussi ordinaires que préparer le foufou, pourquoi est-ce qu'il serait Dieu? Tu sais, j'ai préparé le foufou quelques années à l'université, mais je peux préparer encore aujourd'hui, c'est ordinaire. Il dit à Jérémie, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Ce que tu ne connais pas, Dieu peut l'exécuter. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que j'ai les hommes et les femmes de foi ce soir? Je voudrais que ce soir que tu proclames quelque chose pour ta vie et que tu crois fermement. Après que tu as pasteur Roy Penza et Simbi. Parce que foi est au sakakaka. Condiment est au sakakaka. Egotosa. Egotosa. Au nom de... La quatrième chose, c'est la peur. La peur. Dans 2 Timothée 1, verset 7, on nous rappelle que l'esprit qui est en nous, ce n'est pas un esprit de ti, c'est un esprit de force. Mais puis surtout un esprit de force, c'est le paraclet là qui habite en nous. Lui, il n'est pas timide. Lui, il est fort. Vous me voyez là? À l'extérieur, là, je suis quelqu'un de très timide, je ne parle quasiment pas. Mais ceux qui n'ont pas, paraclet, après, c'est une timidité, je pense. La peur. Je vais te dire quelque chose de très fort, mon frère. L'échec vient toujours de la peur d'échouer. Tu as tellement peur d'échouer que ça devient ta seconde nature. Un trou de moins d'1 mètre, tu vois, non, c'est 5 mètres, non. Même 5 mètres, quand je regarde les Jeux olympiques, là, il y en a même qui sautent 8 mètres et demi, donc on peut sauter. Alléluia. Commençons à oser. Nous, les chrétiens, on n'ose pas. On a peur de tout. Et la série sur les gâteaux, oh, kuna bazaba tu as mystique. Mais puis tu as mystique, collègue. Nous, on ressuscite même. Et on monte dans le ciel, dans les airs. Et puis quand on revient dans, mystique, Mike, on est au banga biso. Alors dis-moi, tu as peur de quoi? Écoute. David est dans une situation difficile. Le psaume 23, il est écrit lorsque David était en train de fuir. Les commentateurs disent que ce psaume, il est écrit alors que David était caché dans la caverne en train de fuir Saül. Il était dans une situation difficile. Mais ce gars, il dit quelque chose de fort. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? C'est juste la vallée de la mort. D'abord. Et puis, David n'a jamais dit, quand je m'assieds dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains aucun mal. Il dit, quand je marche, notre situation là, nous ne sommes pas appelés à y asseoir et rester éternellement. Nous sommes en train de marcher dans cette vallée de l'ombre de la mort avec la lumière du monde. Parce qu'autrement, on ne peut pas voir. Oh. Même si tu connais cette église ici, quand il n'y a plus de lumière et que tu viens le soir, tu veux passer, tu vas te heurter contre les chaises parce que tu ne vois pas. Mais dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de ta situation, si tu es avec lui, tu vois clairement parce que lui, il éclaire les ténèbres. Oh, je suis venu vous annoncer, c'est Dieu qui a fait cette promesse. Dans le psaume 84, même dans la vallée de Baka, quand tu marches, oh, ma seule présence en un lieu amène la prospérité, amène la paix, amène la guérison. C'est à ça qu'on est destiné. Et puis toi qui as tous ces bagages, tu as peur de tout et de n'importe quoi. Alléluia. Je te rappelle,
que la taille la plus élevée du diable, c'est juste en dessous de tes semelles. Psaume 110, verset 1. David était dans un tourment. Il était dans une situation difficile qui pouvait être sujet à peur. Mais quand il a consulté le Seigneur, il lui dit, mon serviteur, assis-toi à ma droite et observe jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marchepied. Mais plus tôt dans Psaume 6, David se pose la question suivante. Qui est l'homme pour que tu en prennes aussi soin? Tu t'en souviennes. Tu l'as fait des paix inférieures à Dieu. Vous êtes des dieux. Ne saviez-vous pas que vous étiez des dieux? La peur, ça ne doit pas être dans vos vies. La peur ne doit pas s'attacher à vos vies. Les situations difficiles seront là, certes, mais je me souviens de ce que Paul, il est dans la prison parce qu'il a seulement proclamé le nom de Dieu. Dans le livre d'Actes 23, il a dit tout simplement qu'il est mort, mais il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ça a sémé la confusion. On l'a mis en prison. Même dans la prison, le Seigneur Jésus qui était déjà mort, ressuscité, assis à la droite du Père, vient le consulter. Il vient l'apparaître. Il lui dit, tu témoigneras de moi. Tu témoigneras de moi comme tu as témoigné ici à Jérusalem. Tu témoigneras de moi à Rome. N'ayez pas peur de la prison. N'ayez pas peur de ta situation. Parce que le Seigneur est là. Tu sais le problème avec toi, c'est que tu veux parler avec les chefs du quartier. Ok, chef du quartier. Paul, il voulait parler avec les centeniers, les chefs de l'armée. Mais Dieu les prédestinait à aller parler à César. Ta destinée, ce n'est pas pour parler avec les chefs du quartier. Ta destinée, c'est d'aller parler avec le gouverneur. Oh non, le gouverneur, non. Ta destinée, c'est d'aller parler avec un peu plus que le gouverneur. C'est ça ta destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est à Rome qu'il a écrit les livres les plus intelligents que je lise de la Bible. Il a commencé à expliquer aux Romains l'œuvre de la croix avec un détail comme je n'en ai jamais lu dans la Bible. Et il vient au verset 8, au verset 1 du chapitre 8, il dit qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. N'ayez pas peur, tu n'es pas condamné. Christ ne te condamne pas. Alors, ne laisse pas la peur t'empêcher d'atteindre ta destinée. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez, j'ai arrêté d'avoir peur. Jusqu'à un moment, la seule chose qui me faisait un peu peur, c'est l'avion. Bon, c'est normal, hein? Maintenant, un avion, on te dit, nous avons atteint la vitesse d'équateur 40 000 pieds. Il dit, oh, 40 000 pieds. Donc, en fait, 40 000 pieds veut dire, hein, Eza Moulaï, Koleka en aéroport. Hein? Mais c'est quoi, on a Nengiaboy. À un moment donné, ça me faisait peur. Mais après, j'ai commencé à me souvenir que j'avais des promesses. J'avais des promesses, je deviendrais un grand prédicateur. Et puis, Nathalie, moi, ma prédication, bon, quand même, ça va, mais je ne suis pas encore devenu ce grand prédicateur. Donc, l'avion peut cracher. Mais je vais noter. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais aucun de gauche, parce qu'il faut dans l'oba. Est-ce que tu as des promesses comme celle-là qui t'empêchent d'avoir peur dans ta situation? Je connais. Si tu n'en as pas, moi j'ai une promesse pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Oh, je connais une autre promesse. Je te connaissais avant qu'il ne soit formé dans le ventre de ta mère. Je t'ai choisi. Je t'ai établi. Apôtre des nations. Oh, j'ai une autre promesse. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle mes amis.
Car le serviteur ne sait pas ce que veut le maître. Un ami, ce n'est pas lui qui m'a choisi. C'est moi, Jésus, qui l'a choisi. Et je l'ai établi afin qu'il puisse aller, qu'il porte le fruit. Et que lorsque le fruit demeure, tout ce qu'il demanderait à mon nom, je lui donnerai. Vous savez, il y a un chant. Très bien. Est-ce que vous avez dit mango pensa? Ou bien ils ont un slogan? Ou bien ils ont une beauté à mélodie? Parce qu'il est véritablement ton aide. Il est véritablement ton aide. La quatrième chose, la cinquième chose, c'est notre nature superficielle, la superficialité. On est trop superficiel dans nos relations, dans nos choix. Si tu es nos belles sœurs, 26 ans, ce n'est pas la fin du monde. J'ai vu des filles qui se sont mariées à 32 ans, à 42 ans. J'ai derrière une tante qui s'est mariée à 52 ans. À cause de l'âge avancé, tu deviens très légère et très superficielle. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et tu ne t'appartiens plus? La parole de Dieu nous dit que ce qui est superficiel, nous sommes dans Matthieu 13, verset 6. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Quand tu n'as pas de racines, chaque vent va te balloter. Chaque soleil va brûler, va te sécher. Ayons un peu du caractère, n'est-ce pas? On est superficiel dans nos relations. Tu bousilles ta réputation pour $10. Alléluia. On a quel cop? Cop yango, moyebi. Aux $10. Peut-être que la personne te tente pour voir s'il peut te donner un poste. On s'est précipité aux $10. Et puis on continue au Bengabatou, préso. Alléluia. À cause de ton identité, il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des compris dans lesquels tu n'entres plus. Alléluia. Si tu n'y arrives pas, la première chose que tu fais, tu arrives dans la relation, tu lui dis, je suis chrétien. Je suis chrétienne. Peut-être que ça va t'aider pour que lui ne te propose pas de choses. Voyez-vous, lorsque tu proclames, tu es chrétien, tu sais, des gens comme nous sommes exposés, Maman Marie. Je vais chez Paul un jour avec des amis, on s'assied, je commence à commander, et puis la serveuse, elle me dit, oui, pasteur. Oh, d'accord. Au moins, hein, il y a une chose dont je suis sûr, donc, ceux qui n'ont pas habitude, on est trop superficiel dans nos choix. Trop superficiel dans la prise d'engagement. Voyez, la vie, elle n'est pas facile, même avec Dieu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux même causer avec Dieu quand tu es superficiel. Quand tu es superficiel, ta plante là, elle va sécher quand le soleil tombera. Vous savez, non, c'est un peu petit mot. 3 lettres. Oui, mais non. Ça me demande moins d'1 seconde pour le prononcer. Mais nous sommes devenus les oui-ouistes. On dit oui absolument à tout. Tu peux aussi dire non, tu ne mourras pas. Je connais des gens qui ont dit non à des situations, mais qui sont en vie.
Oh, croyez-moi, j'ai dit plusieurs fois non. Je suis en train d'ouvrir une société de transport, de taxis, je vais voir, je cherche un endroit pour louer. Et je me rends compte que cet endroit appartient au grand frère du propriétaire d'une banque qui un jour, il y a 2-3 ans, m'a appelé pour me dire que tu vas regretter pourquoi tu as travaillé avec les autres banques. Parce que moi, je vais te faire riche. Depuis ce jour-là, je ne parle plus à ce monsieur. Et puis, je découvre que la parcelle-là appartient à son grand frère qui est le président du conseil d'administration. Et je l'appelle, c'est un bel endroit, je dis je veux louer et tout. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit non, mais toi tu es des fiancé de Kibali, quand tu es boyer ou utiliser en go, quand tu es fatigué et qu'on sort. Vous savez, je pouvais bien prendre, d'accord? Je n'aurais pas commis un seul péché. On est d'accord? Mais il m'aurait ôté le seul pouvoir que j'ai de lui dire non quand il s'agira de sa banque. Il m'aurait ôté le seul pouvoir que j'ai quand il me donne des frais bancaires inexpliqués, que je lui dise tu extournes dans mon compte. Il m'aurait ôté juste la petite substance qui fait de moi l'homme. Qu'est-ce que tu laisses à cause de l'avantage? Est-ce que tu sais ce que tu perds à cause de l'avantage? Est-ce que tu connais la valeur de ta destinée? Tu connais ce que tu perds à cause de l'avantage? Là, ce n'est pas le diable. Encore une fois, tu es dans une situation de faire un choix. Et j'ai une sœur, tu n'es pas encore mariée. Ouais, j'ai une fille de 13 ans. Maman Chantal, na place bazo vivre kuna 15 ans, 16 ans, il va venir avec un petit ami. Je serai en colère, mais la loi m'a interdit de cogner. Mais la bandit déjà qu'on soit naïe. Soit un cœur à aimer, mais pas un corps à aimer. Vous savez que je suis devenu, maman, je suis devenu moniteur. Naopesa bakou. Oli na kende kotanga box, naopesa bakou pour aye bakele la demeure du Saint-Esprit. Je pose des questions difficiles à ma fille de 13 ans, une autre de 12 ans. Je lui pose des questions difficiles. Qu'est-ce que tu sais des LGBT? Qu'est-ce que tu sais? Ce n'est pas avec l'intention de l'influencer. Juste, je veux comprendre. Parce que dans ce milieu, c'est une information qui est là. Et il me dit, ben, je connais, il m'explique. Je dis, ben, quel est ton point de vue par rapport à ça? Il dit, bon, moi, ça ne me fait rien. Et si tu les soutiens, je dis, non, je ne peux pas les soutenir. Oh, voilà. Père, c'est quoi? Ah oui, bon, ça va. Alléluia. Parce que nous avons une recommandation d'Éternel, enseigne à tes enfants les voies qu'ils doivent suivre. C'est notre responsabilité. Et puis je continue. Je dis, pourquoi tu ne peux pas soutenir? Elle dit, parce que je suis chrétienne. Et pourtant, elle n'est pas encore chrétienne. Elle n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et moi, en réponse à cela, j'ai préparé les cours de doctrine de base pour commencer à l'enseigner, pour qu'elle reçoive Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que ça sera une plus grande garantie que la seule discussion que j'ai avec elle. Quand on a Christ, on a plus que nos pères. Quand on a Christ, on a plus que nos mères. Quand on a Christ, on a plus que les voitures. Quand on a Christ, on a plus que les enfants. Ces choses sont nécessaires, mais Christ, c'est tout simplement formidable pour nous. Alors, je vais nous prier de nous mettre debout. Je voudrais qu'on prie pour nos vies. Je voudrais que tu examines tout ce qu'on a partagé, des choses qui nous ont fait rire,
d'autres qui ont parlé à notre conscience pour dire ça, je fais. Mais c'est possible que tu arrêtes. Le Dieu que je suis venu vous proclamer aujourd'hui, c'est le Dieu de l'impossible. Il a existé avant le temps. Il existera après le temps. Nous l'appelons l'alpha et l'oméga. Nous l'appelons les ressuscités du troisième jour. Il est sorti du tombeau et il est assis à la droite du Père avec nous. J'aime bien ce que Éphésiens 1, verset 19 dit. Pour nous qui avons cru, que nous sachions quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qu'il a déployé pour ressusciter Christ et le faire asseoir dans le lieu céleste à la droite du Père. Notre Seigneur est assis dans la position de victoire. Et lorsque nous menons un combat de l'esprit, nous ne sommes pas en train de le mener dans la position en dehors de la victoire. Nous sommes en train de mener le combat dans la victoire. Parce que dans Éphésiens 2, verset 6, il nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Souvenez-vous que chaque fois que Dieu ressuscite, il déploie l'infinie grandeur de sa puissance. Nous sommes puissants et nous sommes des feux ambulants. Nous sommes puissants et nous sommes des feux ambulants. L'Esprit de Dieu demeure en nous. Et nous allons prendre la position qui nous convient pour utiliser la puissance qui est en nous et déloger tout ce qui n'est pas de nous. Parce que nous sommes destinés au bonheur et non au malheur. Ces choses qui nous empêchent d'arriver à destination, nous les délogeons au nom de Jésus. Lord Jesus, I thank you this evening. Élève ta voix, parle pour ta vie. Aie foi. Aie foi. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. L'atmosphère commence à saturer ce soir. Ça commence à saturer ce soir. Oh, tu commences à sentir cette légèreté. Tu commences à sentir cette légèreté, cette légèreté, cette légèreté. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Oh, je le sens me dire qu'il est capable de transformer. Sopra chez là-bas, sopra chez là-bas, sopra. Oui, les chaînes sont en train de partir. Les chaînes de la paresse sont en train de partir. Tu sens une froideur, une fraîcheur. Ce n'est pas les climatiseurs. C'est l'Esprit de Dieu qui te touche. Parce que ce soir, il veut te faire du bien. Parle pour ta vie. Parle à cette situation. Parle maintenant. L'Esprit de Dieu est là. Oui, merci, cher Saint-Esprit. Merci pour la joie. Oh, tu es en train de dire, je ne le sens pas encore. Oui, c'est possible. Mais j'ai besoin de ta foi et avance. Avance. Imagine qu'il te touche. Oui. Tu commences à sentir les chatouillements dans tes oreilles. Parce qu'aujourd'hui, pas demain, il va te parler sur ta situation. Ce soir, pas demain. Prie. 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 Prie.
Roha sa prashara basi prashara. Ikaba so prashara raba. Mande se prashara basata. Irebe sopra, sopra, sopra. Iraba sa prashara yakaba. Le Seigneur me dit ce soir, il y a un revêtement particulier ce soir. Il y a un revêtement particulier ce soir. Il nous donne de nouvelles capacités ce soir. Des choses qui étaient difficiles pour nous, nous commençons à avoir la force. La paresse, tu m'entends. Tu entends le son de ma voix. Je t'ordonne ce soir de partir au nom de Jésus. L'apathie, je te déloge. Je te déloge. Je te déloge. Au nom de Jésus. La foi grandit. Tu grandis dans la foi. 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 Ton miracle, c'est pour aujourd'hui. Ton oracle, c'est pour ce soir. Ah oui. Il y a des choses extraordinaires. Je suis en train de prophétiser pour ceux qui osent. Je vais prophétiser ce soir pour ceux qui osent. Ceux qui ont déjà commencé à oser. Et ceux qui vont oser. La main puissante de Dieu va baliser le chemin. Je suis en train de voir que des partenariats sont en train de se nouer ce soir. Ose. Il y a des lieux que tu n'as jamais voulu visiter parce que tu as peur. Mais je te dis ce soir, si tu oses et tu as la foi, ces partenariats vont se nouer. Je suis en train de voir des gens commencer petits et devenir imposants. Oui, je suis en train de voir. Je suis en train de voir ces choses réalisées. Soprashandaya Rabase Ikava Soprashataya Era Baba 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 Era Baba Irabasa Prashandaya Raba Irabasa Prashataya. Oh Lord Jesus. Lord Jesus, thanks for your presence and praise us this evening. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Prie. Prie. Prie.